Alors, tout d'abord, le taux d'abstention, pour répondre à Anne, oui, je l'ai, le taux d'abstention. En ce qui concerne le taux d'abstention, des 18-24 ans, on est respectivement à 32 et 27%, c'est par sondage, hein. Donc autour des 30% au premier tour, alors qu'il est à 20% dans l'électorat moyen. Et ensuite, il est à 34%, entre 34 et 28% au second tour, alors qu'il se situe toujours à 20 dans l'électorat total. Donc il y a quand même un taux d'abstention qui est super. Après, j'ai le détail que je pourrais fournir un peu plus tard. Ensuite, bon, Marine est partie, mais quand elle parle de critiques qui sont un peu amères sur le MPEP, c'est, je pense aussi notre force, c'est qu'on se met des coups de pied aux fesses au MPEP pour tous les sujets, et je trouve que ça s'accélère. Et c'est la capacité aussi d'être critique sur soi, capacité d'autocritique qui, je pense, a disparu dans les partis traditionnels. Non, on n'a pas fait mal, on n'a pas su expliquer, non, mais on n'a pas fait mal. Voilà, on n'a pas su expliquer. Non. Les Français disent ça fait mal, mais on n'a pas dû leur dire comment ça faisait pas mal. En fait. Voilà. Donc, c'est l'autocritique, c'est quelque chose qu'il faut que c'est une force. Et donc, l'autocritique, c'est pas du tout pour s'autodescendre, mais au contraire, pour mettre le doigt là où ça fait mal et pour comprendre comment justement bondir, quoi. Et non pas rebondir. Ensuite, pour répondre en vrai, la chose est que l'exposé, il a été commencé pour dire que la catégorie jeunesse, c'est une catégorie artificielle. Par contre, la jeunesse, c'est aussi une période. Donc, là, on n'est plus dans une catégorie, c'est une période. Et en recherche, donc les gens qui sont CNRS, qui s'occupent des questions de la jeunesse, et le pôle est marqué jeunesse, c'est pas un sous ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'il y a une réalité transversale, c'est-à-dire qu'on peut être jeune bourgeois ou jeune prolétaire ou tartampion ou qui on veut. Si on est sur les bancs de la fac et que le banc il est pourri, il est pourri pour toutes les fesses, pour les fesses du bourgeois comme pour les fesses du prolétaire. Ou alors pareil pour les conditions de travail. Hein, donc après, bien sûr, il y a toujours des recoupages pour tout. Parce que bien sûr, il y a le recoupage entre de richesse, il y a le recoupage de sexe, il y a le recoupage d'origine, il y a la maîtrise du français, il y a le fait d'être famille monoparentale ou pas. Il y a tout un tas de recoupages qui est possible, bien sûr. Il y a autant de jeunesse qu'il y a d'individus au final. Parce que finalement, chacun a sa situation. Mais bien entendu que le MPEP n'a pas une vision de sectorisation de la vie politique, où il y aurait d'un côté le combat des femmes, d'un côté le combat des homosexuels, d'un côté le combat des jeunes, d'un côté le combat des roux, d'un côté... Voilà, je veux dire, il y a un moment ou un autre, c'est le combat de tous. Mais il faut pas être naïf, il faut pas être naïf sur le fait qu'il y a des problématiques qui sont transversales à la période de la jeunesse. Certains peuvent être encore en période de jeunesse à 34 ans, d'autres peuvent l'avoir quitté dès 16 ans. C'est une période et un état. Ensuite, pour la forme, pour le format et toutes les autres idées, on est ravis de toute façon d'accueillir toutes les bonnes volontés, toutes les mains fortes, qu'elles soient du MPEP ou même d'ailleurs, et on sera ravis d'avoir tous les conseils d'Aurélien pour mettre en place des choses qui selon lui sont meilleures de faire. Donc, non mais je veux dire, la critique constructive est toujours la bienvenue. Ensuite, pour répondre à Alain sur le conflit générationnel, un peu on est en train de dire, les vieux vous vous en foutez en gros quand vous serez parti, le problème il faudrait peut-être le gérer, ce sera au jeu. Moi, je trouve que c'est un peu des discours faciles de dire que la thématique du conflit intergénérationnel. J'ai l'espoir qu'on est encore en famille, on a encore des choses en commun, des combats communs à mener, et souvent même le combat politique, c'est par filiation qui se transmet. Donc j'ai bien espoir qu'il n'y ait pas ce morcellement du combat, et bien un combat ensemble. Ensuite, pour Christian, le MPEP, les réseaux sociaux, on a une force au MPEP, c'est vraiment justement ce côté démocratique. Si on a une proposition à faire, il y a de l'air, il y a pas les mécanismes sont simples, ils sont accessibles à tous,
et les 22 décisions qui ont été prises récemment en Conseil national en faveur des jeunes, en faveur d'une section jeune, mais aussi en faveur des jeunes de manière générale, sur les cotisations, sur l'aide, sur l'information, sur les moyens de communication, c'est un des exemples qu'en un an, il y a eu 22 propositions qui ont suivi un projet démocratique sans avoir de frein, et pourtant en ayant été analysées, votées, amendées. Donc cette aération, je pense que c'est la force, et le fait de voir que dans notre université, on peut trouver des gens qui viennent de DLR, qui viennent du PRCF, qui sont des simples citoyens, des syndicalistes, etc. On n'est pas une formation sectaire, et c'est ça que plein de jeunes viennent me dire, à l'EMPEP on vous connaît parce que vous n'êtes pas sectaire. Parce que non, on a un combat, au-dessus même du combat pour l'EMPEP, c'est le combat d'abord pour les citoyens, et c'est ça qui nous différencie, c'est pas pour nous faire grossir nous, c'est pas pour notre propre chapelle, c'est d'abord pour les idées qu'on défend. Et c'est ça qui est notre force, et qu'on veut aussi faire ressentir chez les jeunes à la section jeune. Et enfin, pour finir avec Panthéa sur la question du travail de collaboration, ça va en droite ligne de ce qui est pensé au MPEP, c'est qu'on ne sectorise pas, il n'y a pas le combat des jeunes à côté du combat. Donc il y a une force au MPEP, c'est qu'il y a une expérience de militantisme, moi, que je trouve énorme. Il y a des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie politique, de vie de militantisme, et il y a une expérience accumulée qui est une richesse et qui est un trésor. D'ailleurs, quand les gens nous parlent de nos textes, on voit que c'est des textes qui sont très solides. C'est le point fort. On a des points faibles, on les a mis en évidence, et on peut quand même aussi se fixer des points forts. Alors je pense que si on mêle l'expérience et la connaissance à l'innovation et le rafraîchissement du regard, ça peut faire que un syncrétisme positif. Donc moi je vous invite à suivre la création bientôt via internet, la création de cette section. Et dans les prochains mois, il y aura des actions vraiment concrètes qui vont être menées, non seulement pour le MPEP en lui-même, mais aussi plus particulièrement pour les jeunes. Bon, je vous remercie.